Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Écoutez ça. Aujourd'hui, nous allons parler musique avec une pianiste, compositrice martiniquaise qu'on ne présente plus, 36 ans de carrière à son compteur, connue aussi à l'international. J'ai le plaisir de recevoir Madame Annick Osier-Lafontaine. Bonjour Annick. Bonjour. Bienvenue chez Itata. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, ça peut arriver, est-ce que tu peux présenter rapidement, brièvement, 36 ans de carrière? C'est énorme, mais Oui, parler un on va peu faire de, vite. c'est ça, de ton parcours musical. Bon, ben, j'ai commencé la composition. Enfin, j'ai étudié la musique de film. J'ai fait des concerts. Tu as commencé à quel âge à Voilà, peu près? j'ai commencé le piano à 5-6 ans à peu près. Et puis après, donc, je suis allée étudier à Paris, à l'École normale de musique, en section composition de musique de film, parce que je composais depuis l'enfance, quoi. J'ai composé très tôt de la musique. Pourquoi musique de film particulièrement? Parce que à chaque fois que je compose, j'imagine un film, quoi. J'imagine comment on appelle Des ça? images Des images. Et c'est la formation que j'ai voulu faire parce que je savais que c'est ce que je voulais faire. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez eu des opportunités de composer pour des Alors, pour films? des reportages, mais j'ai pas eu la chance pour un film. Pas encore, pas encore. Voilà. Des courts-métrages ou des longs-métrages, Oui. ce serait un rêve? De courts-métrages une fois. Un D'accord. court-métrage, sans quoi c'est plutôt des reportages, des trucs comme ça. Très bien, ça vous a plu? Oui, ah oui, c'est passionnant. Bon, on C'est lance un passionnant. appel à l'international, en espérant Voilà. que l'émission soit vue aux Voilà. États-Unis. Alors, Annick Osier-Lafontaine, c'est un parcours à l'international avec l'Autriche, la Pologne, la Russie, les États-Unis. À quoi ressemble une vie d'artiste? Eh ben, disons que vivre de sa passion, s'amuser à... Enfin, c'est pas un amusement, mais bon, le fait, je sais pas, de voir d'autres pays, d'autres personnes, de voir la manière que c'est perçu. Donc ça, c'est très important. Très D'accord. important. C'est une vie palpitante, fatigante, bon, qui demande aussi beaucoup de sacrifices, parce qu'on voit pas sa famille tout le temps. Donc voilà, on doit faire avec, hein, c'est un choix. Oui, et puis j'imagine que vous bougez beaucoup également. Ben maintenant, beaucoup plus parce que je vis entre Genève et la Martinique. Je fais le va-et-vient tout le temps parce que j'ai un nouveau contrat. Donc, Là, c'est le cas, là, vous arrivez de Genève? oui, j'ai arrivé hier. D'accord. Et là, je repars à la fin du mois de mars parce que je suis venue surtout pour le concert du 29 février. Et je repars parce que je joue sur un train qui est la réplique de l'Orient Express. Oui, on va en Voilà. parler dans un petit moment. Exact. Comment arrivez-vous, après toutes ces années, à proposer quelque chose de nouveau? Parce que là, vous arrivez avec un nouvel opus, votre 13e opus. Voilà. Donc, il y en a déjà eu 12 avant. Oui. Comment vous arrivez à renouveler Annick, à renouveler des choses, à présenter des choses nouvelles? Parce que je suis une éternelle insatisfaite et il faut que j'aille toujours plus loin, il faut que je me perfectionne tout le temps. Il faut que comment dirais-je, que je vois d'autres choses, que j'arrive à proposer au public des choses nouvelles. Donc voilà, pour moi, une opportunité c'est présentée grâce à Dieu. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de magnifique de pouvoir jouer dans des endroits comme ça. Genève, c'est un pays, c'est une ville magnifique et me faire connaître là. Et ils me demandent où c'est la Martinique. Donc, je suis fière de représenter aussi mon île, qu'ils apprennent d'où je viens et comment je suis arrivée là, quoi. Et justement, vous arrivez quand même à mettre votre empreinte antillaise dans vos compositions? Oui. Ils arrivent à ressentir ça? De quelle manière vous... Oui, eh ben, ils bougent. Il y a un morceau qui s'appelle Apothéose. Il y en a trois ou quatre où je mets des rythmes, j'arrive à mettre des rythmes latins, des rythmes caribéens. Et là, c'est automatiquement, je signe un petit peu avec comment dirais-je, mes origines, la musique. Donc, dans le classique, j'arrive à mélanger toutes sortes de sons qui viennent de la Caraïbe, puisque c'est mes racines. Donc, et ils le ressentent tout de suite, puisque ça se voit. Et c'est ça l'originalité, c'est ce qui leur plaît, en fin de compte. Et puis finalement, c'est ce qu'ils recherchent. Oui, puisque ça ne ressemble pas à tout d'autres ce qu'on concerts. voit. Ils ont l'habitude de voir plein de concerts classiques ou moins classiques, de jazz, toutes sortes de choses. Mais cette particularité que j'ai de mélanger tous les rythmes, ça leur plaît beaucoup, je pense. À Genève, il y a quand même une communauté antillaise qui vous reconnaît, qui vous voit, qui est présente? Eh ben, je n'ai pas vu de communauté antillaise. Je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, par contre, c'est cosmopolite. Hein. Il y a énormément de pays comment on appelle ça? Parce que je vais comment dirais-je, faire un concert pour l'ONU
Donc, il y Ah a oui, bien beaucoup là, de bien gens qui évidemment. représentent, puisque l'ONU, disons que Genève, c'est central, tout ce Oui, qui est G7, tout ce qui est euh, toutes les décisions, les hautes oui, c'est vraiment le décisions. carrefour. On va Voilà, il y rencontrer a plein de voilà, beaucoup. nationalités. Donc, j'ai l'occasion de rencontrer toutes ces nationalités, belges, suisses, italiens, enfin tout ça, et européens et non européens, surtout beaucoup de gens du Qatar aussi. Mhm. Donc, ils sont très présents à Genève. Donc, j'ai l'occasion, j'ai joué déjà à l'intercontinental pour ces ambassadeurs, pour ces gens qui représentent leur pays. Et voilà, ça a été magnifique de rencontrer comment dirais-je, tous ces pays Oui, bien sûr, toutes ces réunis par nationalités. leurs représentants, quoi. Oui, et puis la musique, ça unit, donc ça parle à Oui, tout le voilà, monde. voilà. Oui, il y a beaucoup d'émotions. C'était très, très bien. Ils ont beaucoup aimé le concert et je suis contente qu'ils apprécient. Alors, en parlant d'émotion, il y a quelque chose qui vous tient aussi à cœur, c'est de partager votre musique bénévolement auprès des personnes malades. C'est quelque Oui, chose que vous continuez à faire. ah Pourquoi ben, cette initiative? parce que je pense que quand on a cette chance d'avoir ce don, parce que Dieu Vous m'a donné estimez que ce c'est un don, don? ah oui, oui, la manière que je compose et Oui, tout, c'est un don depuis très jeune. Et je pense que quand on a ce don, ben, il faut pouvoir partager, aller vers ceux qui ne peuvent pas venir à vous. oui, Et partager, c'est surtout ça, très important, partager. Partager l'émotion, partager tout ce que j'ai reçu. très bien. Alors, Adonai, c'est votre 13e opus qui est Voilà, sorti en septembre 2023. Qu'est-ce qu'il voilà. raconte? Déjà, le nom. Ben, Adonai, ça veut dire Dieu. Oui, Donc, j'ai dû changer le nom parce qu'il y a une partie d'albums qui s'appelle Adonai et une autre partie qui s'appelle Étincelle parce qu'on m'a fait remarquer ben, à Genève qu'il ne fallait pas que ça soit trop d'accord. noté Trop estampillé, religieux alors spirituel. que je n'ai pas de religion, je suis juste croyante, c'est Oui, tout, hein. Et donc, il y a une partie pour la Suisse, c'est Étincelle, et pour la Martinique, c'est Adonai. d'accord, très Voilà, il bien. fallait faire la part des choses, j'ai fait la part des choses, puisque, bon, ben voilà. Alors, on sait que la spiritualité, c'est très important pour Oui, vous. c'est ce qui Donc, me permet de composer. Quand je compose, je prie. Et après la prière, ben, ça vient. Donc, je pense que j'ai un merci à dire. Merci pour le souffle de vie. Merci aussi pour me guider quand je joue. Donc, c'est important pour moi que cet album s'appelle Adonai, bien que Étincelle, c'est un morceau aussi que j'ai dédié à Dieu. oui. Éternel aussi, donc Yahweh aussi. Donc, il y a beaucoup de titres qui me sont inspirés par lui, parce que c'est ma foi. Elle est dans mon cœur, hein. Je n'oblige personne, c'est juste personnel. Et puis la Martinique aussi est dans votre cœur, puisque c'est aussi une grosse Ben source oui, d'inspiration pour voilà, bon, vous. parce que souvent le matin quand je me lève, je dis merci pour le soleil, merci pour la lune, merci pour les arbres, pour tout ce qui m'entoure et tout ce qui m'entoure et merci de m'avoir fait naître ici. Donc tout ce qui m'entoure, c'est ce qui me permet de composer et c'est ce cadeau que je dis dans cet album. Je dis merci, merci pour tout ce que je vois, pour les fleurs, pour la nature. Parce que je fais corps à corps avec la nature. Avant de prendre un coco, je demande à l'arbre, est-ce Est-ce que je que peux le prendre? Voilà. Et après, on me dit, ah, il porte beaucoup, ce petit ce coco nain. Mais oui, mais c'est parce que je parle, c'est très important de parler aux arbres. Et moi, je me nourris de ça. très bien. Du coup, Adonai, cet album présente combien de titres? Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a six Mhm. titres, et que l'on peut Ça tourne télécharger. autour de quelle thématique essentiellement? Est-ce que c'est essentiellement la spiritualité ou Non, ça alors peut être surpris? c'est un peu la spiritualité, comme vous dites, et aussi la nature, on va Mhm. le ressentir. C'est toujours mon point de départ. C'est Et une source puis, d'inspiration voilà. illimitée Mais il y pour a des vous? rythmes différents dans l'album. Je D'accord. pense qu'il y a beaucoup de différences. Et puis, il y a beaucoup de calme. Autant qu'on m'a toujours dit que quand je joue, Que Madame Osée voilà, Lafontaine est hyperactive, voilà, paraît-il. et musicalement, Vous arrivez à vous voilà. poser. Et là, je me suis posée dans Amore de Dio, dans un autre Adonai. Il y a beaucoup comment dire, ça dégage beaucoup de paix. Voilà, voilà le mot paix. Très bien. Est-ce que c'est un album solo ou vous jouez toujours avec Non, je joue avec violoncelle et mes violon? partenaires, avec D'accord. Lara Salbiac au violoncelle et Et Thomas Razzo au au violon. violon. Voilà, D'accord, ce sont vos un partenaires de trio. musique Voilà, qui voilà. restent fidèles à vous. Voilà, qui me suivent. J'espère qu'ils vont me suivre. Et puis voilà, on s'entend très bien, on partage beaucoup tout, et puis tout le monde donne son avis. Très On peut bien. ajouter ça, on peut enlever ça. Donc c'est très important pour moi de pouvoir partager, qu'on puisse partager cela tous les trois. Alors avant de parler de votre concert qui aura lieu le 29 février 2024, il y a une petite actualité très intéressante qui m'a interpellée, c'est votre présence pour l'Orient Express.
Oui. Donc, il y aura l'inauguration de l'Orient Express, donc qui a changé de nom, qui sera Gotthard Pullman Express, mais Oui. c'est La le réplique. joyau du patrimoine ferroviaire français. Voilà. Comment est née cette Suisse. rencontre? Oui, Pas français. Suisse, pardon, excusez-moi. Oui. Ouais. Comment est né Eh ben, c'est- ce rendez-vous, cette rencontre? Parce que c'est quand même improbable d'avoir une pianiste Oui. qui va jouer dans un train, notamment l'Orient Express. Oui, alors c'est quelqu'un qui m'a contacté, il s'appelle Marc-André Théotiste. Il m'a contacté de par LinkedIn. Et donc j'ai hésité, je me suis dit peut-être que c'est un faux profil, voilà. ça. Donc je me suis renseignée un petit peu et après, bon, j'étais plutôt rassurée et j'ai pu l'avoir au téléphone. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il a eu un coup de foudre pour ma musique et que je n'ai pas resté dans l'île parce que je ne vais pas aller très loin, il m'a dit ça. Il m'a dit, il faut que je vienne. Il faut venir, il faut que je fasse connaître ma musique partout. Donc un matin Voilà. comme ça, un coup de Comme fil ça, sans... comme ça, ok. ouais. Donc, merci. Et donc, je suis partie et là, bon, j'ai découvert quelque chose de magnifique. J'ai été traitée comme une princesse, premièrement, accueillie vraiment à bras ouverts. Et puis, ça a commencé, le premier concert, et puis cette initiative du train. Voilà, donc, et un concert pour l'ONU bientôt. Donc, voilà, tout de suite, j'ai été mis dans le bain. Tout de suite, Donc là, c'est carrément une autre dimension. voilà, c'est vraiment ce que je n'espérais pas. Parce que j'avais mes petits trucs, mais bon, je n'espérais pas aussi grand. Et là, je me dis, bon, c'est peut-être mon ministère, comme je dis. C'est peut-être, c'est ça que je dois faire. Je dois partager avec tous ces gens ma musique et essayer de la répartir un peu partout. Donc bientôt, on vous retrouvera carrément en croisière ferroviaire, en Voilà. train de jouer pour les voyageurs de l'Orient Express. Voilà, mais il y aura la vidéo, donc j'espère que je pourrai partager Avec sur plaisir. les ondes pour qu'ils voient un peu comment ça se passe. C'est Ok. important pour moi de montrer à la Martinique où je vais, qu'est-ce que je fais, et que je fais tout pour les représenter du mieux que je peux. Très bien. Voilà. Et puis jeudi 29 novembre, votre actualité, donc 29 février, pardon. Jeudi 29 février 2024, Oui. votre concert de présentation de votre dernier opus, donc qui aura lieu à 20h au Théâtre Aimé Césaire. Voilà. Donc toujours accompagné de votre, Voilà, toujours en trio. Voilà, toujours. Très bien. Et on est toujours dans le film-concert qui vous caractérise aussi? Voilà, parce que bon, ces images de la nature, comment il s'appelle, j'ai oublié, Gérald Ignam, c'est vraiment un talentueux producteur, réalisateur. Et moi, je voudrais même là-bas montrer ce qu'il fait comme travail pour qu'il puisse avancer, parce que c'est quelqu'un à qui il faut absolument donner une chance. C'est une fierté pour moi qu'il ait réalisé ce film. Et tant que je peux le diffuser, je le diffuserai. D'accord. Voilà. Alors, les personnes qui viendront à votre concert, donc jeudi 29 février, auront l'occasion d'entendre votre musique, donc votre nouvel opus qui sort, Oui. et notamment de voir les images. Alors, pour les images, on essaye, parce qu'il faut faire des essais d'abord, pour savoir est-ce que pour l'écran, pour tout ça, donc on espère pouvoir avoir les images, si ça plaît, voilà. Donc, ce sera le bonus. Voilà, le Ok. bonus, parce que le concert sera en deux parties. Donc, une partie peut-être avec les images, on espère, et puis une partie sans les images, puisque les musiques de l'opus ne correspondent pas Forcément aux images qui seront diffusées. Voilà. D'accord. Donc, au Théâtre Aimé Césaire, donc pour avoir les places, on peut aller sur Monipass. Voilà, sur monipass.com. Voilà, c'est déjà disponible? Oui, c'est disponible. D'accord. Et Voilà. puis en physique, c'est possible aussi? Oui, aux Jours Heureux, 50 45 45, c'est zone des Manglacajou. Et là, ils peuvent l'avoir physiquement. Voilà, comme D'accord. on Donc dit. 50 45 45, c'est un téléphone fixe. Hein? Voilà, D'accord. c'est au 596. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Annick, pour Merci ce à vous moment. de me recevoir. Avec plaisir. Merci. Merci aux téléspectateurs de Zitata de nous avoir suivis et on vous laisse avec les images du dernier concert de Annick Osier-Lafontaine. Et puis on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.